Jésus est crucifié le dimanche, et là on entre dans la foi chrétienne, il ressuscite. Il ressuscite physiquement, hein, il revient à lui-même, et ça c'est la promesse du christianisme, de revenir tel que nous étions. Et il y aura des témoins qui vont assurer de ce retour. Voilà, alors c'est là où le travail de l'historien touche à sa fin, et où la foi peut venir non pas remplacer, mais compléter. Effectivement, il y a eu des témoignages, beaucoup de témoignages de personnes qui disent avoir vu le Christ. Et puis le fait, le témoignage, ce ne sont pas tant d'ailleurs des paroles ou des écrits, c'est le fait que bien tous les apôtres, par tradition, sont morts martyrs. C'est-à-dire qu'ils ont été prêts à donner leur vie au nom de l'idée sur laquelle le Christ qu'ils avaient suivi était ressuscité. Et donc c'est un des arguments en faveur, je veux dire, de l'historicité de la résurrection, c'est que toutes ces personnes n'auraient pas donné leur vie, ne seraient pas allées mourir pour faire progresser cette idée qui ne serait pas vraie, qu'ils n'auraient pas vue de leurs propres yeux. Quand est-ce que le christianisme naît, et quand est-ce que la religion chrétienne, après la mort de Jésus, prend d'une certaine manière son essor ? C'est immédiat. C'est dès le début. D'abord, en fait, il y a cette séquence qui est très belle, très vertigineuse, où le Christ dit à Pierre, tu es Pierre, tu t'appelles Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Donc l'église est créée à partir de ce moment-là. Alors, bien sûr, entre la résurrection et ce qu'on appelle la Pentecôte, c'est-à-dire quand l'Esprit Saint descend sur les apôtres. 40 jours plus tard. Alors il y a une période qu'on imagine un peu, sans doute un peu troublée, quand même pour les apôtres. Mais c'est dès la Pentecôte en fait que tout le monde, tous les apôtres vont évangéliser, et très rapidement, et bien ça se diffuse dans le monde entier. Et le poids de la religion chrétienne arrive. Je pensais quand même qu'il y avait un temps dans le 1er siècle. Je pouvais imaginer que l'influence reste légère. Et vous semblez me dire que non. Non, alors disons que ça se diffuse, mais notamment dans l'Empire romain, il faut attendre effectivement plusieurs siècles avant que le christianisme ait le droit de citer. Mais ce qui est très beau de remarquer, c'est que tous les premiers siècles, en fait, il y a énormément de martyrs et de chrétiens qui sont prêts à vivre clandestinement, en sachant pertinemment que globalement, tous les 10, 15, 20 ans, ils savent qu'il y a une persécution qui va leur tomber dessus, et qui seront très très nombreux à passer par le fil de l'épée notamment. Alors tous les catholiques sont chrétiens, mais tous les chrétiens sont catholiques. Tous les chrétiens sont catholiques, mais tous les catholiques... mais tous les chrétiens ne sont pas catholiques. Tous les chrétiens ne sont pas catholiques, voilà. Tous les chrétiens ne sont pas catholiques. Tous les catholiques sont chrétiens, par définition, puisque le christianisme, vous avez les protestants, vous avez les orthodoxes, les églises orientales. Vous avez de nombreuses églises qui, durant ces 2000 ans, seront sous l'influence de Jésus-Christ, mais avec, alors est-ce des variantes, on appelle ça comme on veut, le mot est un peu trivial. Vous vouliez poser une question, Christophe Bordet? Une question simple, et je pense que beaucoup de gens se la posent en réalité. Évidemment, 2026 ans en arrière, on n'a pas de photo, ça n'existe pas. Et est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a des écrits sur à quoi ressemblait réellement Jésus? Parce qu'on a une représentation dans nos églises, mais en réalité, c'est une représentation qui ne correspond pas forcément à ce qu'il était. Donc, Non, effectivement, il n'y a pas de description. Il n'a jamais fait de selfie, quoi. Il n'y a pas à l'époque, notamment, il n'y a pas de description physique. Ce qu'on peut remarquer, c'est que il y a beaucoup de ce qu'on appelle des évangiles apocryphes, c'est-à-dire qui n'ont pas été retenus. Après, il y a beaucoup de La plus importante, c'est Saint Paul. Celui mystique. qui, entre guillemets, entretient la légende, c'est Saint Paul. ouais. Non, Des 4 évangélistes. Non, parce que honnêtement, quand vous relisez, quand on lit les évangiles et les épîtres, c'est-à-dire les lettres que saint Paul envoie aux communautés chrétiennes, d'abord il n'y a pas de contradiction. Il s'appuie sur ce qui a été écrit. Ce qui est vrai, c'est que saint Paul a été un homme d'un zèle incroyable, et que ses écrits, il a vraiment cherché à stimuler les communautés, les premières communautés chrétiennes.
vraiment des premières années après le christianisme. Juste pour revenir sur la question de la description physique, parce que c'est vrai qu'une question que tout le monde se pose. Non, il n'y a pas de description physique. Et d'ailleurs, c'est un bon moyen de reconnaître les textes dont il faut se méfier. C'est ceux qui donnent. Parfois, il y a des mystiques qui produisent des textes où il y a des descriptions physiques, la couleur des yeux d'un tel, il portait telle tunique. Généralement, effectivement, c'est un peu curieux. Bon, c'est une histoire du monde, c'est une histoire de notre monde. Un dernier mot sur la tunique du Christ, sur le Saint-Suaire. Le Saint-Suaire, là aussi, c'est un grand mystère qui ne cesse jamais d'avoir des développements. Il y a encore quelques jours, il y a des scientifiques qui se sont repenchés sur l'ADN. Il y a en tout cas tout un faisceau d'indices, pour reprendre l'expression consacrée, qui montrent, qui plaident en tout cas en faveur de l'historicité du Saint-Suaire, avec notamment. Il est à Turin aujourd'hui. Exactement, et qui est conservé dans un coffre à Turin, qui est très rarement exposé parce qu'il est évidemment fragile, mais on a retrouvé du pollen, notamment, qui est présent en Terre Sainte, qui correspondrait à la période à laquelle le Christ s'est fait crucifier. Voilà, il y a beaucoup d'indices, en tout cas, qui peuvent nourrir la vie de foi. Écoutez, merci. On voulait faire un tour d'horizon de cette vie et je pense que ça aura intéressé nos auditeurs. Merci beaucoup, Constantin de Vergennes. Vous êtes journaliste à France Catholique. Évidemment, vous saluez notre ami Aymeric Pourbet, Véronique Jacquier, bien sûr, qui sont avec vous. Et nous allons marquer une pause et puis retrouver nos amis qui étaient particulièrement indisciplinés au point où il a fallu que je les sorte du studio, ce qui est quand même... Je crois que c'est la première fois. Oui, c'est la première fois que vous sortez quelqu'un. Je fais de la télévision et de la radio depuis quand même 40 ans. J'étais obligé, pour avoir un peu de calme, de sortir Monsieur Otoniente, qui rit d'un rien et qui nous aurait perturbé dans votre écoute. Et ça a impacté Madame Salman, qui a dû sortir aussi, qui rit à ses blagues. Écoutez, ils vont pouvoir revenir. Ils vont devoir s'expliquer peut-être. Pourquoi pas Merci en tout cas, je ne sais pas, votre programme ce week-end Ce week-end, programme Week-end Pascal en famille. Le plus beau des programmes.